Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de fond, ces personnes qui, telles des vampires émotionnels, aspirent littéralement votre énergie vitale. Vous les connaissez forcément, ces individus qui vous laissent vidés, frustrés, prêts à bondir au quart de tour. Mais ne vous en faites pas, on va décortiquer ensemble 13 techniques pour les gérer comme un maître Jedi du calme intérieur. Accrochez-vous, ça va être épique. Imaginez un instant, vous flânez dans la rue, le soleil au zénith, les oiseaux qui chantent, et soudain, c'est le drame. Un nuage noir vient assombrir le tableau. C'est Jean-Claude, votre collègue toxique, qui vous gratifie d'une remarque passive-agressive sur votre nouvelle chemise. Votre journée est ruinée, mais attendez. Et si je vous disais qu'il existe des moyens de transformer ces nuages noirs en un ciel bleu-azur, que vous pouvez naviguer au milieu d'un océan de personnes toxiques sans même vous mouiller les orteils? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans les abysses du comportement humain, à décrypter les rouages de la toxicité et à vous équiper de 13 techniques imparables pour la désamorcer. Vous allez devenir de véritables ninjas de la communication, des maîtres de la zénitude, capables de dire adieu aux ondes négatives. C'est parti! Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui parlent des personnes toxiques? Les personnes toxiques peuvent prendre des formes diverses et variées, tel un caméléon qui se fond dans le décor. Manipulateur, critique, éternel pessimiste, ou encore roi et reine du drama, ils excellent dans l'art de vous mettre mal à l'aise. Le point commun entre toutes ces personnalités, elles vous laissent un sentiment de malaise, de frustration, voire même de tristesse. Vous vous sentez vidé de votre énergie après les avoir côtoyés. Apprenez à déceler les signaux d'alerte, critiques incessantes, sarcasmes déguisés, tentatives de manipulation, victimisation permanente. Une fois que vous avez identifié la source de la toxicité, vous pouvez commencer à mettre en place vos défenses. N'oubliez jamais, la première étape pour désamorcer une bombe, c'est de savoir où elle se trouve. Vous avez besoin d'entendre ceci si vous êtes entouré de personnes toxiques. Imaginez une forteresse imprenable, avec des murs infranchissables pour les envahisseurs. C'est exactement ce que vous allez construire autour de vous, des limites solides, comme du béton armé. Les personnes toxiques sont souvent des experts en franchissement de frontières. Ils vont tenter de vous pousser dans vos retranchements, de vous faire culpabiliser, de vous manipuler pour arriver à leur fin. Mais vous êtes bien plus malin que ça. Définissez clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Apprenez à dire non, poliment mais fermement. Ne laissez personne piétiner votre jardin secret. Rappelez-vous, votre bien-être est votre priorité numéro 1. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui parlent de l'importance de devenir imperméable aux provocations? Imaginez-vous en train de cuisiner une omelette. Vous versez l'œuf dans la poêle chaude et rien. L'œuf glisse, il n'accroche pas. C'est ça, l'indifférence face à la toxicité. Facile à dire, me direz-vous? Certes, cela demande de la pratique. Mais croyez-moi, c'est un muscle mental qui se travaille. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous atteindre avec ses paroles empoisonnées, respirez profondément, visualisez un bouclier autour de vous et laissez couler. Leur négativité ne vous atteint pas. Vous êtes un roc imperturbable face aux tempêtes. Leur but est de vous faire réagir. Ne leur offrez pas cette satisfaction. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal avec la communication assertive. La communication assertive sans la colère est essentielle pour gérer les personnes toxiques. Voici comment vous pouvez y parvenir. Vous avez besoin d'entendre ceci si vous êtes entouré de personnes toxiques. Parfois, la meilleure façon de gérer une situation toxique, c'est de s'en éloigner, au moins temporairement. Prenez du recul, respirez et analysez la situation à froid. Êtes-vous vraiment en train de réagir de manière proportionnelle? Y a-t-il une part de responsabilité de votre côté? Que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Le recul permet de prendre du recul, justement, vous l'aurez compris. Il vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, vous calmer et revenir plus fort.
Parfois, il suffit de quelques heures, voire quelques jours, pour voir les choses sous un angle différent. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal à vous concentrer sur vous-même. Non, ce n'est pas mal d'être égoïste, du moins de temps en temps. Votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas avec des personnes qui vous pompent tout votre carburant émotionnel. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos objectifs, sur ce qui vous rend heureux. Investissez votre temps et votre énergie dans des relations saines et épanouissantes. Plus vous vous sentirez bien dans votre peau, plus vous serez armé pour faire face aux personnes toxiques. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable du vôtre. Am I the only one that didn't know avoiding unnecessary fights can save so much energy? Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Parfois, la meilleure chose à faire est d'éviter la confrontation. Si vous savez que la discussion va dégénérer en dispute stérile, à quoi bon? Choisissez vos combats avec sagesse. Est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans un an, dans un mois, dans une semaine? Si la réponse est non, laissez tomber. La vie est trop courte pour la gaspiller en disputes inutiles. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, votre bien-être, vos relations positives et vos rêves. Everybody is looking for ways to manage toxic people. Cherchez du soutien. Am I the only one that didn't know the power of gratitude? Chapitre 9. Le pouvoir de la gratitude. Contre-attaque. Positive. La gratitude, c'est comme un antidote à la négativité. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif dans votre vie. Prenez le temps chaque jour de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre famille, vos amis, votre santé, un bon repas. Cela peut paraître simpliste, mais la gratitude a un pouvoir incroyable sur notre cerveau. En vous concentrant sur le positif, vous diminuez l'emprise des pensées négatives et vous renforcez votre résilience face à la toxicité. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'importance de l'humour pour gérer la toxicité? L'humour est une arme redoutable contre la négativité. Bien sûr, il ne s'agit pas de se moquer méchamment, mais d'utiliser l'humour pour désamorcer les situations tendues. Un trait d'esprit bien placé peut détendre l'atmosphère, désarmer votre interlocuteur et vous permettre de prendre du recul. De plus, rire est excellent pour le moral, alors n'hésitez pas à utiliser cette arme secrète à bon escient. Attention cependant à ne pas utiliser l'humour pour refouler vos émotions. Il s'agit d'un outil pour gérer la situation sur le moment, mais il est important de ne pas négliger vos sentiments sur le long terme. I bet you didn't know how powerful the word no can be. Chapitre 11. Le mot magique. Apprenez à dire non. Dire non, c'est un peu comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient facile de s'en servir. Pourtant, beaucoup de gens ont du mal à dire non, par peur de vexer, de décevoir ou de passer pour quelqu'un de méchant. Apprenez à dire non avec tact, mais fermeté. Vous avez le droit de refuser une invitation, de dire non à une demande, de poser vos limites. Votre temps et votre énergie sont précieux. Ne les laissez pas vous être volés. Rappelez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous dites non à quelque chose que vous voulez vraiment faire. Vous devez entendre ceci si vous avez du mal à gérer des personnes toxiques. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Le respect, l'honnêteté, l'intégrité. Gardez ces valeurs à l'esprit lorsque vous interagissez avec des personnes toxiques. Vos valeurs sont votre boussole. Elles vous guident dans vos choix et vos actions. Si une personne ne respecte pas vos valeurs, il est peut-être temps de vous éloigner. N'ayez pas peur de défendre ce qui est important pour vous. Votre intégrité et votre bien-être en dépendent. Vous avez besoin d'entendre ceci si vous êtes entouré de personnes toxiques. Parfois, la meilleure façon de gérer une personne toxique
c'est de la couper de sa vie. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parfois, c'est la seule solution pour se protéger. Si une relation vous mine le moral, vous épuise émotionnellement et vous empêche d'avancer, il est peut-être temps de prendre une décision radicale. Couper les ponts avec un ami, un membre de sa famille ou un collègue n'est jamais facile, mais c'est parfois nécessaire pour votre propre bien-être. N'oubliez pas, vous avez le droit d'être heureux. Ne laissez personne vous priver de votre joie de vivre. Voilà, les stoïciens, vous êtes maintenant armés de 13 techniques imparables pour gérer les personnes toxiques comme des pros. N'oubliez pas, la route vers la zénitude est un marathon, pas un sprint. Il faudra de la pratique, de la patience et surtout beaucoup d'amour-propre. Si vous voulez approfondir le sujet de la gestion des émotions et du développement personnel, j'ai fait une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures stoïciennes. D'ici là, prenez soin de vous, protégez votre énergie vitale et surtout, n'oubliez pas de profiter de la vie. Peace out.